Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale à 6h48 sur Europe 1. Nous partons d'abord aux États-Unis. Bonjour Aviva Fried. Bonjour. Vous êtes à Los Angeles pour Europe 1 et vous nous parlez d'un des gros titres du moment dans la presse américaine. Les médias américains se délectent des révélations de War, le dernier livre de Bob Woodward. Le journaliste s'est rendu célèbre en dévoilant l'affaire du Watergate, rappelle le New York Times. Et son nouveau livre pénètre au plus près de Joe Biden et de Donald Trump grâce à des sources très haut placées, croit savoir Axios. C'est ainsi qu'on apprend qu'en privé, Joe Biden traite Benjamin Netanyahou de tous les noms, rapporte CNN. Joe Biden, qui critique également Barack Obama pour n'avoir jamais pris Poutine au sérieux, dévoile AP. Vladimir Poutine, que Donald Trump aurait appelé au moins 7 fois depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche, raconte USA Today. Et lors de la crise du Covid, ironise Rolling Stone, le chantre de l'Amérique d'abord aurait donné la priorité à la Russie pour envoyer au président russe des machines de test pour son usage personnel. Réponse du porte-parole de Donald Trump cité par Newsweek, Bob Woodward est fou. Nous sommes aussi ce matin en Corée du Sud. Gabin Tellen, on vous retrouve à Séoul pour Europe 1. Alors qu'est-ce qui fait la une des journaux sud-coréens ? À la une de la presse ici, la Corée du Nord qui va couper toutes les routes et les voies ferrées qui la relient à la Corée du Sud. Comme l'indique l'agence de presse Yonhap News, citant le chef des armées de Corée du Nord, c'est une mesure d'autodéfense destinée à dissuader la Corée du Sud d'attaquer Pyongyang. D'après le Korea Times, le pays communiste s'inquiète des exercices militaires sud-coréens près de sa frontière et la présence d'armes nucléaires américaines dans la région. Le Korea Jungang Daily nous rappelle que Kim Jong-un, qui fête aujourd'hui le 79e anniversaire du Parti des travailleurs au pouvoir, a dit ne pas avoir l'intention d'attaquer, mais se dit prête à répondre par arme nucléaire si Séoul ou ses alliés utilisent la force. Merci Gabin Tellen, merci à nos correspondants.